Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, au mois de juin, sur mon groupe Facebook, enfin pour ceux qui en font partie, ceux qui n'en font pas partie, vous pouvez nous rejoindre, Acrylic Pouring avec Steven. Enfin bref, tous les mois, je mets un petit défi, et pour le mois de juin, c'était couleur de l'arc-en-ciel, donc j'ai fait 3 rings pour. J'ai fait le premier, là, ils sont secs cette fois-ci. Ils sont plus beaux secs d'ailleurs. Le premier avec le centre rouge. Le second avec le centre violet. C'est plus foncé du coup sec, le contraste est meilleur je trouve. Et le troisième c'était un split cup à 2 compartiments, donc j'avais commencé d'un côté par le violet et de l'autre côté par le rouge, donc c'est assez flagrant. Enfin, voilà. Et pour continuer dans cette histoire d'arc-en-ciel on dira, je voudrais essayer de faire un cloud pour avec les couleurs de l'arc-en-ciel, pardon. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa vu que les clouds c'est l'effet nuage, donc des nuages dans un arc-en-ciel, ça reste un peu dans le thème. Donc au niveau des couleurs, j'ai mon blanc. Ça c'est du rouge primaire tout simplement. Ensuite j'ai de l'orange de cadmium. Le jaune, c'est du jaune de cadmium foncé. Ensuite, c'est du vert jaune iridescent. Encore un peu de blanc. Celui-là, pour le turquoise, j'ai choisi du bleu vert iridescent. J'ai pris quelques métalliques, c'est assez rare que j'en mette dans les clouds. Enfin, faut dire que les clouds, j'en ai fait beaucoup, mais ça a été difficile de trouver le bon mélange et les bons ratios. J'ai du bleu de phtalocyanine ensuite. Et le dernier, c'est du violet prismatique. En espérant avoir un bel effet. Pour mon médium, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du Floetrol. J'ai jamais fait de cloud avec de la colle et de l'eau, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ou même avec des médiums de lissage tout près, on dira, j'ai jamais essayé, je sais pas si ça peut fonctionner. Tous les clouds que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'était fait avec du Floetrol, donc j'ai pas cherché à faire autrement. Donc pour mes couleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une part de peinture, 2 parts de Floetrol et une part d'eau, comme d'habitude, j'ai pas changé. Chaque couleur, j'ai mis 10 g de peinture, 20 g de Floetrol et 10 g d'eau. C'est très fluide comme consistance. Ça doit même être la consistance la plus fluide que j'utilise pour toutes les techniques. Je sais plus si j'ai dit. 10 g de peinture, 20 g de Floetrol, 10 g d'eau, je sais plus si je l'ai dit. Je suis complètement à la ramasse. Bon, dans le pire des cas, je vous l'aurais dit 2 fois. Vous pouvez vous moquer de moi. Dire que je suis un poisson rouge. J'ai oublié le vert. J'ai du
mal à peindre en ce moment, il n'y a pas quelqu'un qui veut venir me botter le derrière. J'ai des tas de peintures de mélangées qui sont prêtes à être utilisées. Et j'ai pas l'envie de peindre. Là, je me suis forcé pour vous. Hein. Non, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai pas. J'ai pas l'envie, ça craint. Surtout que c'est dommage quand on a le temps de pas s'occuper. Je me fatigue tout seul. En plus, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie d'essayer. Comme je peins pas, bah, je peux pas les essayer forcément. C'est dommage. Ça pourrait me changer un peu, de faire des trucs un peu sympas, un peu différents de ce que je fais d'habitude. Ça peut être intéressant pour vous aussi de voir de nouvelles choses. Puisque si j'essaie des choses, forcément, vous les voyez. Je fais une toile de 40 par 40, j'ai failli dire une bêtise. J'hésite. Ah bah mon blanc, je vous ai pas dit en plus ce que j'ai mis dedans. Je suis en train de penser. Est-ce que c'est pas la même chose que les couleurs? On voit que je peins plus trop, j'oublie tout, je sais plus comment on fait des vidéos. J'oublie la moitié des choses. Oh là là. Bon, c'est juste pour humidifier un peu la toile, ça va aider les couleurs à glisser après. Le blanc, le blanc. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon blanc? Dans mon blanc, j'ai mis 25 grammes de peinture émaillée, satin enamel comme vous voulez. 25 grammes de blanc de titane. 150 grammes de flotrol, j'ai pas mis d'eau. J'ai 50 grammes de peinture et 150 de flotrol, donc j'ai 3 parts de médium pour une part de peinture. Donc rien pour. Hein. J'aurais bien fait un straight pour, mais j'aime pas les faire.
Sans le plateau tournant, j'aime bien pouvoir les tourner, les straight pour. J'ai beaucoup de violet sur ce côté, je voudrais le garder au maximum quand je vais étirer. Quel côté je vais commencer? C'est pas des bulles d'air, hein, c'est des petites cellules avec le blanc. Je vais... je vais commencer de ce côté parce que déjà là j'ai un truc qui est pas beau. Et là j'ai pas spécialement de couleur, donc je voudrais plus garder cette partie là qui est assez colorée. J'avais beaucoup trop de peinture. Beaucoup trop. Bon, il est assez sympa quand même. J'ai des couleurs assez pastel. J'ai pas mes couleurs arc-en-ciel. Mais bon.
Je vais quand même le laisser sécher, je vais lui laisser une petite chance. Parce que des fois au séchage, ils sont beaucoup plus beaux que humides. Donc je préfère les laisser sécher, puis voir après. Si ça me plaît pas, je repeins dessus. Il y a quand même des reflets très intéressants. Là, il y a du jaune, du vert, du bleu. C'est léger, mais c'est pas trop mal. Je vais quand même vous le montrer de plus près. À tout de suite. Alors voilà. Il est très orange sur cette partie-là. Il a tout le contour vraiment orange. Donc là, vous avez quand même le bleu, le vert. C'est pas mal délayé à cause du blanc, mais au séchage, ça peut donner des reflets intéressants qu'on verra. Je sais pas si je vais poster la vidéo. Au pire, si c'est qu'il est à peu près potable, je vous mettrai la vidéo et je le rajouterai à la fin une fois sec, ou je vous mettrai les photos sur Facebook, peu importe, quand je posterai la vidéo. On verra. Question en suspens. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.